Bonjour tout le monde, c'est Guimauve. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture spécial manga en mode décontracté total. Je n'ai rien préparé mais j'avais quand même envie de vous tourner une vidéo parce que là je sors de 2 semaines et demie de grippe et j'avais quand même un petit peu envie de vous parler, mais voilà, hein. On revient tranquillement. Le premier manga dont j'ai envie de vous parler, c'est Platinum End, dont j'ai lu du coup les 3 premiers tomes. Et c'est une série qui m'a beaucoup enthousiasmée avec le premier tome, parce qu'en fait on va suivre Milai, qui est un jeune homme sur le point de se suicider, mais au moment où il va se jeter du haut d'un building, il va se faire rattraper par un ange, qui va du coup lui sauver la vie, et qui va lui donner certains pouvoirs, dans le but en fait de se battre contre d'autres personnes afin de devenir le prochain dieu. Et en fait, déjà le personnage m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé son histoire, donc à Milai. Et en plus de ça, faut avouer que le concept était plutôt chouette, c'était bien expliqué, c'était bien mené, franchement ce premier tome se tenait très bien. D'ailleurs on finit le premier tome avec une sorte de cliffhanger où on se dit mais on s'y attendait pas spécialement, c'est pas non plus ultra original mais on s'y attendait pas. Par contre, le deuxième tome, alors là j'ai été un tout petit peu plus sceptique. C'est-à-dire que le personnage, qui est du coup introduit à la fin du premier tome et qui prend du coup de l'importance dans le deuxième tome, est un personnage du coup féminin et qui est plutôt fadasse. Voilà. C'est même un personnage qui du coup enlève un petit peu de la substance au personnage principal, Milai. Je trouve. Après c'est très personnel. Même si évidemment dans le second tome il se passe des choses, même des fois des choses complètement horribles, mais vraiment, parce que c'est pas du tout aimable, hein, c'est quand même assez violent. D'ailleurs je sais pas à partir de quel âge c'est, je sais pas si c'est indiqué ou pas. Je ne sais pas du tout, bon moi c'est du shonen, hein, bon peu importe. Mais ouais, franchement pour moi le second tome est vraiment en deçà du premier et j'étais pas très motivée en fait à lire le troisième tome en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, mais j'étais quand même lancée, je l'avais dans ma palle donc je me suis dit allez, t'es plus à un tome près. Et il faut avouer que le tome 3 remonte un petit peu, dans le sens où il y a encore un autre personnage principal, je sais pas s'il va être principal ou non, mais en tout cas un protagoniste, un gentil, qui arrive, un adulte cette fois-ci, qui va vraiment apporter beaucoup de dynamique au groupe. Et dans un sens, je trouve que c'est vraiment très cool, parce que déjà de 1, je l'ai peut-être pas précisé, mais effectivement, les deux gamins dans le second tome ont des réactions, pour une fois, réfléchies. C'est-à-dire il va se passer des choses dans lesquelles, normalement, les personnages principaux vont carrément aller droit dans la gueule du loup, vont directement aller au combat, entre guillemets. Là, ils écoutent les personnes qui leur donnent des conseils. Ils essayent vraiment de se contrôler et d'écouter. Donc déjà ça, c'est quand même un bon point, on peut pas enlever ça au manga. Et du coup, dans ce troisième tome, l'adulte, en fait, il va vraiment prendre sa place d'adulte et mener les opérations, un petit peu pour que tout le monde essaye de rester en vie, on va dire ça comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Après, je ne sais pas, je suis pas non plus transcendée énormément, je sais pas, c'est pas non plus un coup de cœur, même si vraiment le premier tome, ça l'était presque, hein, vraiment c'était très bon. Il manque encore un petit truc. Je ne saurais dire ce qui manque, mais peut-être qu'en lisant la suite, si je la lis, j'essaierai de l'emprunter, si je la trouve à emprunter, je ne sais pas encore. Il manque encore un petit truc. On va dire le personnage, l'antagoniste, donc le gros vilain, hein, de cette histoire, est pour le coup quand même pas mal charismatique, même si j'en sais pas encore suffisamment pour me dire que c'est genre le méchant de la mort qui tue. Voilà, il est sympa, mais voilà, c'est pas non plus le coup de cœur. Et d'ailleurs, il y a une chose dont j'avais envie de vous parler, parce que du coup, alors après c'est peut-être juste moi qui fait des focus sur des trucs qui sont pas forcément nécessaires, mais dans le troisième tome, il y a une nouvelle méchante qui est introduite, et qui pour le coup est complètement timbrée, mais littéralement,
et qui dans un sens a vraiment pour le coup, je trouve beaucoup de prestance et du coup ça en fait vraiment un personnage hyper intéressant. Vraiment je pense que c'est un des personnages auquel j'ai peut-être le plus accroché, mais avec du recul, hein. Mais qui dans un même temps est peut-être la seule représentation homosexuelle du livre. Alors c'est peut-être pas la suite, la même chose dans la suite, hein. Mais en fait, ce qui m'a un tout petit peu dérangée, connaissant un petit peu les mentalités japonaises, c'est que, évidemment, le seul personnage homosexuel, c'est un personnage qui est complètement déviant, et pour moi, le raccourci peut très facilement se faire entre homosexuel, déviant, voilà. Faut pas qu'elle vive. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, surtout que, voilà, elle fait vraiment des trucs complètement fous. Enfin, c'est vraiment une grosse tarée qui tue les gens, voilà. Et j'avoue que ça m'a un petit peu dérangée. S'il y avait eu d'autres personnages homosexuels, bisexuels, trans, etc., à mon avis, ça aurait pas été gênant. Il n'y a pas de raison qu'un antagoniste ne soit pas homosexuel. Le problème, c'est que là, pour le moment, c'est le seul, et que du coup, je trouve pas ça super pertinent, en fait. Même si le personnage en soi, je le trouve hyper intéressant. Alors, je sais pas. C'est peut-être juste une impression, peut-être qu'il y aura d'autres personnages de ce type-là, enfin, homosexuels, bisexuels, etc., dans la suite du manga. N'hésitez pas à me le dire, je suis assez curieuse. Dites-moi si vous aussi vous avez ressenti un petit peu ça de cette manière-là. C'est-à-dire un personnage complètement déviant et qui en plus est homosexuel, donc du coup on met un petit peu tout on concentre tout dans un seul personnage. Seul et même personnage, je vais réussir à parler, c'est un petit peu dur. Donc voilà, je suis curieuse d'avoir votre avis. Je sais que j'ai eu des petits retours sur Platinum End et beaucoup de personnes m'ont dit que c'était vraiment une série excellente. Donc dites-moi si ça vaut le coup de continuer ou pas. Comme je vous dis, je dirais pas que je suis mitigée, c'est je pense plutôt une bonne série, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de la lire en entier? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a énormément de mangas qui sont prévus dans cette série, je crois même pas qu'elle soit terminée, faudrait que j'aille vérifier sur internet. Mais voilà, je vous attends. Le second manga dont j'ai envie de vous parler, c'est The Ancient Magus Bride. Voilà, toujours ce titre à rallonge, infâme à prononcer, hein, on va pas non plus se cacher. Je vous en avais parlé en fait déjà dans un point lecture, alors je ne sais plus lequel, je vous mettrai de toute façon dans le petit i, mais j'avais lu le premier tome. Il y avait des choses qui m'avaient beaucoup plu, mais je vais pas vous le cacher, ce qui m'avait bien mis mal à l'aise, et ce que je vous l'avais dit, hein, de toute façon, c'était la relation entre Chise et Elias. Donc Chise qui est le personnage principal féminin, et en fait c'était le côté un petit peu presque relation père-fille, qui en même temps était censée se transformer en romance, qui m'avait un petit peu gênée. Et en fait, dans le tome 2 et dans le tome 3 en tout cas, c'est plus du tout la même chose. Le côté paternel, enfin ce qui pour moi se dégageait du premier tome n'est plus du tout la même chose dans le second et dans le troisième tome, parce que là c'est vraiment plus le côté... c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'on peut pas dire romance, parce qu'il n'y a pas de romance à proprement parler à ce stade-là, je pense que ce serait mentir. C'est plus ce côté famille, enfin c'est plus ce côté une personne est là pour une autre, vous voyez. Donc il y a plus ce côté paternel. Il y a vraiment ce côté soutien. Les gens sont là les uns pour les autres. Enfin, ils sont là l'un pour l'autre en tout cas. Et du coup ça passe vraiment très très bien et ça met vraiment beaucoup plus de place pour l'univers qui est juste génial. Si vous aimez l'univers des sorciers et des sorcières, mais cette série est juste tellement faite pour vous, parce que Chise forcément c'est une sorcière, enfin c'est un type de sorcière très 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 particulière, voilà, vous le saurez quand vous l'aurez lu, mais du coup ce que j'adore c'est qu'on la voit faire des potions, on la voit vraiment, comment dire, avoir une sorte de magie qui émane vraiment d'elle et la voir pratiquer, enfin c'est juste complètement génial. Sachant qu'en plus, il y a des créatures magiques qui apparaissent, qu'il y a beaucoup de références, on va dire, à l'univers magique dans différents coins du monde, en l'occurrence, par exemple, des légendes celtiques. On a Tatiana, on a Oberon, enfin, voilà, c'est juste complètement génial. Et en plus de ça, on a encore une fois des dragons, on a plein de petites créatures magiques, c'est juste, voilà, c'est hyper savoureux. Je peux que vous le conseiller. Et vraiment, le tome 2 et le tome 3... ils sont vraiment intéressants parce qu'on continue dans l'intrigue, contrairement par exemple à des Somalie et l'esprit de la forêt
qui sont plus tranches de vie, qui sont plus genre univers, ambiance. Là, c'est vraiment, on va dire, l'intrigue qui prime sur l'ambiance, même si clairement l'ambiance est au même niveau que l'intrigue, c'est-à-dire que c'est hyper prenant, que c'est hyper beau. Là, vraiment, ça avance, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est que vraiment, il y a de l'action, et c'est super savoureux. Vraiment, je peux pas vous en dire plus, parce que, voilà, c'est un tome 2, un tome 3, je vais pas commencer à vous spoiler, sinon il n'y a plus aucun intérêt. Mais si, comme moi, vous avez peut-être été un petit peu sceptique, voire un peu frileux, au niveau du premier tome, ne vous laissez pas influencer par ça, continuez parce que c'est vraiment super bon. Et là pour le coup, je pense que je vais continuer la série dans pas très longtemps parce que c'est juste génial. Le troisième manga dont j'ai envie de vous parler, je l'ai très vite évoqué, il s'agit de Somali et l'esprit de la forêt. C'est un manga dont j'ai souvent parlé sur la chaîne. Là très récemment du coup j'ai lu le troisième tome et encore une fois, voilà, je peux dire que c'est un coup de cœur. Ce manga est juste déjà magnifique graphiquement, enfin je veux dire c'est... je ne peux pas m'empêcher de penser au studio Ghibli quand je lis ces mangas là en fait. Tout grouille de détails, une sorte de douceur dans les traits, c'est juste un plaisir pour les yeux. Honnêtement, en plus on est clairement dans un univers plein de créatures, de magie, de quelque chose presque de mystique, vraiment... ce manga est une bombe atomique, honnêtement. Et en plus de ça, on continue à découvrir de nouvelles choses dans cet univers. Je ne sais plus si je vous en avais parlé sur la chaîne, mais en gros, on suit Somali qui est en gros chaperonné par un golem qu'il a pris sous son aile en fait. Et ils sont dans une sorte de quête pour retrouver les parents de cette petite fille. Même si elle, je pense qu'elle en a pas conscience en fait, hein, de ça. Pour elle, le golem c'est vraiment la figure paternelle pour elle. Et en fait, ce manga est tellement génial parce qu'en fait, il a beau avoir quelque chose de très doux, il évoque aussi parfois des sujets qui sont assez durs. Par exemple, clairement, il me semble que c'était dans le tome 2, où on rencontre justement plus en détail l'univers des sorcières. On va avoir une sorte de flashback dans le passé de l'une des doyennes, il me semble. Ça fait un petit moment hein, que j'ai lu le second tome. Et il se passe des choses qui sont pas toujours évidentes. Et pourtant, il y a une sorte de poésie. Vraiment, pour moi, c'est digne d'un Ghibli en fait. Vraiment, c'est complètement fou. Et pareil, de nouveau, dans ce troisième tome, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les nouveaux personnages qu'on rencontre, dont je ne peux pas vraiment vous parler, parce que alors là, pour le coup, ça vous spoilerait énormément. Et ce serait vraiment dommage parce que je trouve que ces deux personnages insufflent un nouveau souffle justement dans cette série et du coup ça ouvre de nouvelles possibilités. Voilà, c'est complètement génial. Mais les deux personnages, ils s'appellent, alors attendez juste que je trouve leur petit nom. Il me semble que c'était Itra et Uzoi. Oui c'est ça, Itra et Uzoi. Ils ont quelque chose de tellement attachant. Surtout Uzoi en fait, si je me gourre pas. Normalement c'est Uzoi. Oui, voilà, c'est bien Uzoi. On peut pas s'empêcher d'être hyper touché par la situation, par le passé des personnages. Ce manga est génial. Voilà, je saurais pas comment plus vous le vendre, c'est très compliqué d'en parler parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye de vous en parler, je rends pas du tout justice à ce manga, mais clairement, si vous cherchez un manga tranche de vie, parce que à quelque part, même si l'intrigue est présente, elle est quand même plus en fond de ce manga, mais vraiment, tout est bon. Enfin, en fait, la relation qu'il y a entre le golem et cette petite fille est juste géniale. C'est vraiment quelque chose d'hyper important qui est vraiment... au centre de l'histoire, et voilà, comme je vous dis, les dessins, c'est fou, en fait, c'est la puissance de ce manga, la puissance du dessin qui est à la fois doux, envoûtant, et parfois la dureté de la réalité de ce qui se passe, en fait. Et voilà. C'est vraiment un manga qui invite à l'évasion, à la découverte, à l'imaginaire. Ce manga, c'est une tuerie, et il me semble que le 4e tome va sortir au mois d'avril, et j'ai trop hâte.
Et c'est tellement loin, avril, quand on a un manga comme ça sous la main, vraiment. Voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous le conseille, mais tellement, 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 foncez. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Maintenant, c'est à vous de me dire quels sont les derniers mangas que vous avez lus, ou les BD, les choses illustrées que vous avez lues. Moi, vous savez, j'adore ça. Donc, du coup, si vous pouvez me faire découvrir de nouveaux titres, c'est toujours un plaisir. Surtout qu'en ce moment, je vais pas vous le cacher, je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, d'où l'intérêt de me suivre aussi sur les réseaux sociaux, parce que, on va pas se le cacher, encore une fois, Instagram, c'est the place to be pour avoir le contact direct plus facile, vraiment. Mais du coup, oui, en ce moment, je suis plus des trucs avec des dessins. Voilà, les livres avec les dessins, ça me parle beaucoup plus, parce que je pense que ça doit être une question de temps, j'arrive pas à me concentrer sur un bouquin. Pourtant, tout doucement, gentiment, je continue la lecture de Druide d'Olivier Perru. Je pense que ça fait je sais pas combien de vidéos que je vous en parle, mais c'est bien le cas, je le lis, et c'est très très bon. Voilà, mais j'avance pas très vite, et du coup c'est vrai que j'aime bien alterner avec des lectures un peu plus rapides, qui me divertissent, et qui m'accrochent l'œil en fait. Voilà, surtout quand on aime les illustrations, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, je vous attends avec beaucoup d'impatience. N'hésitez pas à me dire également si vous avez également lu les séries dont je vous ai parlé, parce que, comme je vous l'ai dit, j'attends vos retours, hein, en l'occurrence surtout pour Platinum End. Et voilà, c'est Platinum End en plus, je crois. J'arrête pas de dire Platinum, mais c'est pas bien grave. En tout cas, sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous, et à plus. Ciao.